Jiraiya était l'un des 3 Sannin légendaires de Konoha, connu en tant qu'ermite aux techniques diverses et puissantes. Au cours de sa jeunesse, il a parcouru le monde en quête d'un savoir qui pourrait aider ses proches. Et il a transmis tout son savoir à ses élèves et surtout à son dernier disciple, Naruto Uzumaki. C'était un shinobi très puissant, connu comme l'un des plus forts grands ninjas de sa génération. On lui a même proposé de devenir Hokage à 3 reprises, mais il n'a jamais accepté. Et il était tellement fort qu'Itachi et Kisame ont dû se retirer. Il était l'élève du 3e Hokage et a été le maître du 4e et 7e Hokage. Jiraiya est une légende et il fait partie des personnages les plus influents de Naruto. Et il a joué un très grand rôle dans le développement de Naruto Uzumaki. Et il a aidé à réaliser ses objectifs en tant que shinobi. Mais ce dernier a fini par mourir de la main de son propre élève, Nagato, qui était le chef de l'Akatsuki. Mais avant sa mort, il a découvert le secret de Pain et au dernier moment de sa vie, ne pouvant plus parler ni bouger et étant poignardé avec 5 lances avec la gorge broyée, il a transmis un dernier message pour Konoha qui les a aidés à vaincre Pain. Et c'est ainsi que Jiraiya mourut avec le sourire aux lèvres en pensant à son dernier disciple, Naruto. Et il sera persuadé que Naruto est l'enfant de la prophétie qui apportera la paix qu'il avait tant recherchée. Jiraiya va ensuite apparaître sous forme d'esprit aux côtés de Naruto pour lui faire un geste d'adieu. Mais des dizaines d'années plus tard, une personne qui ressemble fortement à Jiraiya est apparue dans Boruto. Est-ce que Jiraiya est de retour? Comment est-ce possible? Que s'est-il passé? Et quel est son lien avec Kashin Koji? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. On continue notre série de Que s'est-il passé? Vous m'aviez proposé beaucoup de personnages sur ma dernière vidéo sur Kaito et j'en choisirai un pour la prochaine. Donc n'hésitez pas à écrire le nom d'un personnage dans les commentaires. Aujourd'hui on va s'intéresser à Jiraiya, un de mes personnages préférés de Naruto. L'objectif sera de vous expliquer quel est son lien avec Kashin Koji et comment ça s'est passé. Donc j'espère que ça vous plaira. Petite question de culture avant de commencer. Citez-moi tous les disciples de Jiraiya dans les commentaires. Bonne chance à tous. Au début de l'anime et manga Boruto, Jiraiya est déjà décédé depuis des dizaines d'années. Mais récemment, une personne avec un physique ressemblant à celui de Jiraiya est apparue dans l'anime. Par contre, comparé à Jiraiya, ce dernier est beaucoup plus jeune. Je parle bien entendu de Kashin Koji, un membre interne de l'organisation Kara, une terrible organisation créée par Ishiki Otsutsuki dans le but de cultiver un nouvel arbre divin pour aspirer toute vie sur Terre. Kashin Koji semblait être très loyal envers Kara, allant jusqu'à tuer l'un de ses collègues. Et ce dernier a la capacité d'utiliser le Rasengan, le mode ermite, et il a pu s'infiltrer à Konoha sans être remarqué. Ce qui montre que son chakra a déjà été enregistré avant même la création de Kara. Et donc là ça fait beaucoup de similarités avec Jiraiya, que ce soit l'apparence, les techniques, et on sait qu'il a un lien avec Konoha. Déjà il faut comprendre 2 choses très importantes. Premièrement, il faut savoir que Kabuto n'a pas pu ramener Jiraiya avec l'Edo Tensei. Je rappelle que c'est une technique interdite qui ramène les morts à la vie en sacrifiant des personnes vivantes. Et la condition pour utiliser l'Edo Tensei, c'est d'avoir l'ADN du défunt à ressusciter. Ce qui implique de récupérer le sang ou le cadavre du défunt. Mais le corps de Jiraiya repose au fond de l'océan et il est donc irrécupérable. Il a été donc impossible à Kabuto de retrouver son corps. Par contre, il a dit que les armes de Pain contiendraient encore des échantillons de son sang. Et cette information est très importante à retenir. Mais voilà en gros pourquoi Jiraiya n'a pas été ressuscité pendant la guerre. Bref, maintenant la deuxième chose à comprendre, c'est que les membres de Kara sont pour la plupart des humains dont le corps a été amélioré avec la technologie scientifique. Mais il faut savoir que ce n'est pas le cas de Kashin Koji. Et on arrive enfin à la révélation. Kashin Koji est un être humain créé artificiellement. Il a été créé par Amado à partir de zéro, en utilisant l'ADN d'un ninja très puissant qui a marqué l'histoire. Et du coup le corps de Koji peut affronter les plus forts ninjas actuels. En fait, après avoir connu les véritables intentions de Jigen, Amado a réfléchi à un plan pour venir à bout d'Ishiki et sauver l'humanité. Et ce plan a commencé avec la création de Kashin Koji. Comme l'a dit Jigen, les hommes ont une destinée et il existait une personne qui avait une puissante destinée. Ce dernier portait en lui l'étoile du changement. Et c'est pour ça qu'Amado voulait s'accrocher à la forte destinée du ninja légendaire Jiraiya. Donc dans l'espoir d'apporter un changement, Amado a créé Kashin Koji, le clone de Jiraiya. Et Koji a dit que son objectif suprême
est de tuer Jigen. Et c'est la raison de son existence. Et il faut savoir que Koji est une version améliorée de Jiraiya. Il maîtrise parfaitement le mode Sennin et il a même réussi à tuer le corps de Jigen et à se battre contre Ishiki. Même si ce dernier va perdre, comme Jiraiya, il va se battre jusqu'au bout, risquant sa vie pour sauver l'humanité en suivant la voie du shinobi. Et durant son combat, Naruto a eu un sentiment bizarre. Il avait vraiment l'impression qu'il avait déjà vu ce style de combat et ne pouvait pas s'empêcher de se sentir inquiet pour la sécurité de Koji, proposant même à Amado d'aller l'aider. Oui, même si Naruto ne sait toujours pas qui est Koji et ne sait pas que Koji est le clone de Jiraiya, il a quand même senti la nécessité d'aller l'aider, car au fond de lui, il y a quelque chose qui a fait le rapprochement entre Koji et son bien-aimé maître qui est décédé, Jiraiya Sensei. Et j'espère qu'à l'avenir, Naruto aura au moins une petite conversation avec Kashin Koji. Ah oui les amis, avant de partir, dites-moi dans les commentaires, pour vous, comment Amado a réussi à trouver l'ADN de Jiraiya. J'en parlerai bientôt sur la chaîne et je prendrai vos théories en compte. Voilà les amis, si ça vous intéresse et si ça vous a plu, faites-le moi savoir dans les commentaires pour que je fasse une grosse vidéo sur l'histoire complète de Kashin Koji. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre mon labo. Le Twitter et le Discord sont en description. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Hello, Psy, Kankuro.